je ne suis pas l'avocat de Master Info. Moi-même, je me plains du retard. Parce que le premier bénéficiaire de cette résidence, c'est le gouverneur. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis gouverneur. La province n'a déboursé même pas un seul franc pour le logement du gouverneur, qui habite dans une résidence privée, en contrepartie, 0 franc payé. Mon vice-gouverneur, il habite dans sa résidence privée, la province ne paye même pas un franc, contrairement encore une fois aux allégations portées dans vos réseaux sociaux. Je suis en mission à Kinshasa, je me loge, je circule dans un véhicule privé, qui est mon véhicule privé, tout ça parce que j'ai la volonté de faire quelque chose pour permettre à la province de décoller. Et je souhaiterais que ceci ne soit pas l'affaire du gouverneur. La province n'appartient pas à Piémé. La province appartient aux Kassaïens. Ma préoccupation est que les problèmes que Piémé rencontre en tant que gouverneur soient également les problèmes de tous les Kassaïens. Qu'on ne dise pas que c'est bon quand c'est bon, c'est pour tous les Kassaïens, et quand c'est mauvais, c'est Piémé l'auteur. Donc, je suis capable d'affirmer la main sur le cœur que moi, j'ai payé à Master Info l'argent dont il avait besoin pour la construction de la résidence, et Master Info a exécuté les travaux jusque-là pour le montant que je lui ai donné. Parlez-nous de la vie des habitants de Tchikapa sans le pont. Comment ça se passe? C'est très difficile. Il est bien évident que au lendemain de l'effondrement du pont, j'avais pris la décision de déplacer le bac qui était destiné à une autre rivière et de le placer à l'endroit où il se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, la traversée pose beaucoup de problèmes. Nous sommes en train d'organiser les traversées, mais il faut savoir que la demande est très forte, d'où d'ailleurs mon séjour de Kinshasa aujourd'hui. J'ai rencontré le responsable de l'office des routes, que nous avons désigné pour nous réparer le pont le plus rapidement possible. Et là-dessus, je remercie beaucoup le président de la République qui a instruit le gouvernement pour que très rapidement les fonaires mettent à notre disposition de l'argent afin de réparer le pont. Donc, avec la contrainte de limiter les dépenses aux strictes urgences, il y a 48 heures, j'ai rencontré l'inspecteur général des finances qui sert de visa pour valider les dépenses urgentes. Aujourd'hui, je peux affirmer avec la main sur le cœur que les travaux vont commencer très bientôt. Et la souffrance pourra prendre encore combien de temps? Bon, vous savez que je ne suis pas technicien. Ce qui est important pour moi, c'est de mettre en place les mécanismes pour solutionner les problèmes. Et je crois que nous, de notre côté de politique, nous avons solutionné les problèmes. Il reste maintenant aux techniciens de nous dire quand est-ce que cela sera mis en place. Quel est l'état, je vais un peu revenir en arrière, de la cohabitation entre les populations loubaphones et celles non loubaphones après la vague? Après la vague, parfait. Ça fait partie de grands acquis de mon gouvernement. Car à mon arrivée, il y avait une très grande méfiance. Et laissez-moi vous dire que moi, je suis issu des deux communautés, loubaphones et non loubaphones. Et ça a été pour moi un atout pour arriver à convaincre de part et d'autre les communautés à dialoguer. Grâce à la MONUSCO, nous avons mis en place un processus de pacification. Ce processus a abouti à une structure qu'on appelle Boupolé. Boupolé, ça veut dire paix en Tchilouba. Et cette structure est en train de se mettre en place. C'est une structure de dialogue dans laquelle les deux tendances prennent le temps de se parler avant, pendant ou après les conflits. Donc là où il n'y a pas encore de conflit, les signes qui s'annoncent de conflit sont appréhendés et solutionnés. Quand le conflit est né, nous prenons le temps, avec les mécanismes de Boupolé, de mettre en place le dialogue pour endiguer les difficultés, pour résoudre les difficultés. Et quand les difficultés sont résolues, nous mettons en place les solutions pour
assurer la cohésion sociale. Et je crois que c'est une structure très intéressante. Il est de notoriété publique que les Caminants pour en majorité locuteurs d'Ituluba ont déposé leurs armes. Qu'en est-il d'autres groupes de miliciens comme les Banamoura, d'expression Tchokwe et Ekiri Mbembe? Je peux vous assurer aujourd'hui, et c'est là, je l'ai dit encore, l'un des acquis. Beaucoup de gens se demandent comment est-ce que le gouverneur Piémé a fait pour faire partir le seau de maïs de 18 000 francs à l'époque, ça faisait à peu près 14 dollars à l'époque, quand je suis arrivé aux affaires, à aujourd'hui 3 dollars. En fait, justement, c'est parce que tous ces groupes non identifiés, ce sont des groupes criminels, non identifiés, mais qui sont des groupes non contrôlés non plus, ont fini par avoir confiance dans la politique du gouvernement. Et quand vous allez du côté des Lubafon, on a parlé de Mbaou Nkanka, on a parlé de Mukombozi, on a parlé... Tous ces gens ont rendu des armes. Et aujourd'hui, ils sont lancés dans une politique d'exploitation agricole, grâce à l'accompagnement également de la MONUSCO. Même du côté des autres forces négatives que vous avez citées, également, nous avons noté une très très bonne évolution qui fait qu'aujourd'hui, les terrains qui étaient occupés par des forces armées, aujourd'hui sont occupés par les produits agricoles qui alimentent la ville de Chikapa, au point qu'un seau de maïs est parti de 18 000 francs à 5 000 francs. Et d'ailleurs, à mon arrivée aux affaires, le défi que la population m'avait lancé, quand je suis descendu, ils m'ont donné un seau. Si vous regardez les images de ce jour, ils m'ont donné un seau où ils avaient écrit 500. En fait, c'était pour symboliser les 5 000 francs. Et pour moi, cette victoire, que beaucoup ne veulent pas reconnaître, est une victoire, est une réponse à une préoccupation qui avait hanté mon esprit à la fin du régime de Joseph Kabila vers le régime Tshisekedi. On disait à Joseph Kabila qu'il construisait les routes, mais les gens mouraient de faim. Et moi, aujourd'hui, non seulement je me bats pour construire les routes, mais ensuite, j'ai déjà un résultat. À mi-mandat, aujourd'hui, personne ne peut me contester l'actif d'avoir réduit au tiers le prix de maïs dans la ville. Plus que ça, je ne vois pas. Et un gouvernement a pour vocation de veiller au bien-être de la population. Et le bien-être, c'est d'abord le manger. Mais des dernières questions, monsieur le gouverneur. Politiquement, vous considérez toujours l'IPPRD? Oui, alors, vous savez, je suis gouverneur de province. La réponse est claire. Je souhaite la définir clairement. Je suis gouverneur de province, au même titre que le président de la République n'appartient plus au PPRD, et plutôt à l'UDPS. Moi non plus, je n'appartiens plus à un parti politique. Mais il faut savoir que mon pouvoir émane de mon appartenance au PPRD. Ça, c'est clair. Mais maintenant, par rapport à mes fonctions du gouverneur de province, j'ai reçu instruction du président de la République qui m'a dit qu'il faut que je mette en place la politique de l'union sacrée. Donc, par rapport à mon engagement en tant que gouverneur de province, aujourd'hui, vous ne pouvez pas me demander si j'appartiens à l'union sacrée ou pas. Non, parce que je vais venir... C'est aussi un camp politique, même si vous ne voulez pas le dire. Il n'y a pas... Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit cela. Sinon, alors, c'est que le président de la République ne s'est pas bien exprimé. Il nous a demandé de mener une politique non partisane. Il est bien évident que demain, ça pourra se transformer en mouvement politique, peut-être. Dieu seul sait. On se prononcera en ce moment-là. Mais pour moi, aujourd'hui, je fais la politique de l'union sacrée telle que instruite par le président. Ma dernière question, quels sont les rapports que vous entretenez aujourd'hui avec Évariste Bochab, qui est présenté comme votre mentor? Bien, Évariste Bochab a été mon mentor. C'est l'homme qui m'a formé en politique. Et il l'est toujours. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire que je n'ai contesté jamais le fait que j'ai été encadré par cette personnalité.
Et aujourd'hui, je suis aux affaires parce qu'il a porté ma candidature au sein du FCC et que j'exerce les fonctions de gouverneur de province, désormais sous le leadership du président de la République, qui, lui, a une vision de l'Union sacrée. Donc, Dieudonné Piémé est membre de l'Union sacrée? Écoutez, si vous considérez l'Union sacrée comme organisation politique, oui. Mais moi, je considère l'Union sacrée comme une approche de gestion. Alors, si c'est une approche de gestion, on ne peut pas considérer ça comme une organisation. Attendons que l'organisation se mette en place. Ainsi, chacun va se prononcer. Donc, ne me demandez pas d'appartenir à une structure qui n'existe pas formellement. Alors, j'ai eu une préoccupation, j'aimerais en tout cas, en ce qui concerne la cohabitation et la paix. Je crois que c'est des questions aussi essentielles en dehors des questions liées à la politique. Parlant de la cohabitation entre les communautés du Kassai, il n'y a pas longtemps, un atelier s'est tenu ici, une grande conférence où il y avait des chefs coutumiers qui représentaient un peu beaucoup des tribus du Kassai. Qu'en est-il aujourd'hui comment on dit, des résolutions prises, sinon l'application des résolutions prises ici sur le terrain? La conférence entre le Kassai, la Kassai centrale et le Kassai. Bon, nous attendions plutôt le développement plutôt la phase de mise en œuvre qui devait se tenir au mois d'octobre. Pas au mois d'octobre, plutôt au mois de décembre, je crois, au Kassai. Mais à la suite du bouleversement politique et du séisme politique qui a eu lieu dans notre pays, il n'a pas été possible d'organiser ceci. Nous pensons que ce n'est que partie remise. Nous croyons en la paix. Et pour nous, les décisions prises ainsi que les recommandations prises au niveau des Kananga doivent s'exécuter. S'il y a des contestations, s'il y a de ressentis par rapport à ces résolutions, il y a des voies de droit. Je suppose que nous sommes tous civilisés pour que nous puissions les suivre. Merci le gouverneur. Merci. C'est moi.